Monsieur le député de Jean Talon, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Salutations à toutes et à tous. J'ai écouté le ministre de la Justice plus tôt aujourd'hui en point de presse, où il présentait de nouveaux amendements déposés aujourd'hui. J'y reviendrai dans quelques minutes. Mais je l'ai entendu parler de projets pour l'ensemble de la nation. Je l'ai entendu parler de rassembler. Je l'ai entendu réitérer qu'il y avait une main tendue, comme le premier ministre du Québec l'a indiqué dans sa déclaration qui annonçait le dépôt de ce projet de loi 1. Il a parlé d'écoute, de sens de la nation, de son objectif de s'élever au-dessus de la partisanerie, dit-il, et de son invitation à tous les autres partis à s'élever au-dessus de la partisanerie. Ce sont des incantations intéressantes, mais il est dommage qu'elle arrive au terme d'un exercice hautement partisan qui s'est déployé en vase clos, sans qu'il y ait de réelles consultations, sans qu'il y ait de réelles mains tendues avant de présenter le projet de loi 1, sans qu'il n'y ait eu de réelle volonté, ou en tout cas de gestes concrets, pour rassembler les formations politiques, la société civile québécoise autour du projet de constitution qui, on le sait, est un document fondateur lorsqu'on veut en présenter une pour une nation. Et donc, cet appel du ministre arrive trop tard. Et cet appel du ministre n'a pas été précédé de la réciproque. Et je veux reconnaître son effort pour modifier le projet de loi qu'il nous présente aujourd'hui. Il y a eu des consultations générales. Il en tire un certain nombre de conclusions et il dépose des amendements qui sont valables, qui sont intéressants, mais qui ne changent pas la nature du processus qui a précédé le dépôt de ces amendements et la nature du document que nous avons devant nous. Bien que le ministre se soit évertué à de nombreuses reprises de dire que ce n'était pas un projet caquiste, que ce n'était pas un projet de loi qui avait une couleur politique, qu'il n'était pas partisan, ce n'est malheureusement pas le cas. C'est un projet de loi profondément caquiste, j'y reviendrai, et fédéraliste. Il y a eu des consultations générales. Et donc, pour que les gens qui nous regardent comprennent, c'est que dans le cadre donc, du règlement de l'Assemblée nationale, on a ouvert les portes de cette commission parlementaire pour des consultations, mais qui sont, de par leur nature, très limitées. Des organisations qui représentent la société civile sur un projet aussi fondamental que la Constitution arrivaient ici avec quelques minutes pour présenter leur point de vue. Bien sûr, ils pouvaient déposer un mémoire, mais la partie de dialogue avec le ministre, la partie de dialogue avec les députés ici présents était très limitée. Et ça, ce n'est pas suffisant pour atteindre le seuil qui est maintenant reconnu un peu partout dans le monde comme étant celui qu'on doit atteindre lorsqu'on veut présenter une constitution, lorsqu'on veut adopter une constitution qui mobilise les forces vives d'une nation, qui, bien que c'est le cas de certaines constitutions où il n'y a pas 100% d'accord ou de consensus sur toutes les dispositions, on sent que l'effort qui a été consacré à mobiliser, à réunir, à rassembler, à unir, font en sorte que la Constitution a la légitimité requise. Ce n'est pas le cas ici. On n'a pas atteint ce seuil. Et c'est un message récurrent qui nous a été répété par les groupes qui sont venus en consultation générale. Certains nous ont dit, ben oui, ceci est une consultation, ça nous va, mais j'ose dire une grande majorité des gens qui sont venus nous voir nous ont dit, ce n'est pas suffisant.
Et cette Assemblée nationale a déjà fait des exercices de réelle consultation dans le passé, y compris dans un passé assez récent. La commission que nous avons mise sur pied pour aller à la rencontre des Québécois sur la question des écrans, une question très chère d'ailleurs à ma formation politique au Parti québécois, a fait en sorte que de manière transpartisane, nous sommes allés à la rencontre des Québécois. Nous sommes allés dans les différentes régions. Nous sommes allés dans les écoles. On a organisé des débats, on les a structurés, ce qui a fait en sorte qu'à la fin, pour arriver avec les propositions aux Québécoises et Québécois, on était porteurs d'un mouvement social. Ce n'est pas le cas ici, et c'est ce qui aurait dû être fait, et ça a été dénoncé à juste titre par plusieurs groupes. Donc, malheureusement, sur le processus, nous ne sommes pas au bon endroit actuellement. Mes collègues l'ont mentionné, mais je dois aussi moi-même insister sur le fait que nous sommes en fin de mandat, en fin de deuxième mandat de ce gouvernement de la CAQ. Comment peut-on penser adopter une constitution dans l'espèce de frénésie qu'on va vivre dans les prochaines semaines, avec un changement à la direction du parti politique de la Coalition Avenir Québec, qui est le parti du gouvernement, qui va bien sûr probablement entraîner des changements au Conseil des ministres, qui va entraîner des changements dans l'agenda législatif, parce que quand on regarde ce qui est annoncé par l'un et l'autre des candidats, on se rend compte que ça va nécessairement avoir des impacts profonds sur notre travail parlementaire dans les prochaines semaines. Et à travers tout ça, on pense vraiment qu'on peut faire un travail sérieux pour adopter une Constitution du Québec? Je n'en reviens toujours pas qu'on continue à foncer tête baissée dans de telles circonstances. Ce n'est pas la façon d'arriver à ce qu'on devrait considérer comme un contrat social fondamental, c'est-à-dire la Constitution du Québec. Donc, pour l'instant, c'est un projet de loi qui est traité comme un simple projet de loi depuis le début par le ministre et par le gouvernement, alors que si, comme les articles du début de la Constitution le disent, c'est la loi des lois, on aurait dû prévoir un processus qui est digne de cette appellation de la loi des lois. Et ça n'a pas été le cas. Donc, pour moi, je l'ai dit depuis le début et je le redis, j'ai en face de moi un projet de loi. C'est un simple projet de loi et c'est un projet de loi provincial. Le mot « province », ça vient du latin « provincia », qui veut dire « territoire conquis ». Et j'arrive à l'essentiel de mon propos et du propos du Parti québécois, c'est que, à la fin, ce n'est que ça. Malgré le premier article de la Constitution, parce que ce projet de loi contient en fait 3 éléments fondamentaux, un projet de Constitution, une loi sur l'autonomie, une loi sur un conseil constitutionnel. Donc, dans la Constitution, le premier article dit que c'est la loi des lois et qu'elle a préséance sur tout le reste. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce dont on va discuter, va demeurer subordonné à la Constitution canadienne et à la Fédération canadienne et au régime fédéral, au carcan fédéral. C'est en quelque sorte une continuation de l'illusion de la troisième voie caquiste. En 2015, il y a un document très important qui a été publié par la Coalition Avenir Québec, qui est ce qui s'appelle, c'est l'intitulé « Un nouveau projet pour les nationalistes du Québec ». Je le mentionne parce que c'est l'élément fondateur de la CAQ. La CAQ a été formée parce que c'est des gens qui se disaient « Ah, on est tanné du vieux débat entre les fédéralistes et les souverainistes, il y a une troisième voie qui est possible. » Nous, on va réussir là où les fédéralistes, depuis 150 ans, échouent, c'est-à-dire à faire respecter le Québec dans ses choix, dans son autonomie, et à assurer non seulement la survie, mais la prospérité de notre culture, de notre langue et la prospérité de notre économie en s'occupant nous-mêmes de nos affaires. La CAQ a donc nommé dans ce document
un certain nombre de demandes essentielles, selon elle, à l'avenir du Québec au sein de la Fédération. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a un tableau. J'invite les Québécois à pas seulement écouter le député de Jean Talon, à aller voir par eux-mêmes. Il y a là les demandes essentielles du Québec. Une de celles-ci, puis je commence par celle-là, c'est la nomination des juges à la Cour suprême. Le Québec réclame une petite participation pour être capable d'avoir un mot à dire sur ceux qui décident de l'avenir de toutes les lois du Québec, y compris ce dont nous discutons ici aujourd'hui. Ça, c'est le minimum qu'on réclame. Le ministre de la Justice, dont il faut saluer la vaillance là-dessus, il essaye, mais comme les autres, il s'est cassé les dents. Puis il est arrivé la dernière fois, il dit « J'ai une stratégie. Je vais utiliser le renvoi sur la sécession du Québec, puis une nouvelle procédure, puis là, ils n'auront pas le choix. » 24 heures après sa demande, il s'est fait claquer la porte au nez, comme tous ses prédécesseurs avant lui. Rapport d'impôt unique. Transfert de points d'impôt. Non. Tous les fonds pour les infrastructures. Regardez le débat que nous avons encore aujourd'hui sur le financement du tramway à Québec. J'en parle comme député de Jean Talon. Et là qu'on est encore en train de quémander, le gouvernement de la CAQ est encore en train de quémander qu'on ait l'argent des Québécois, notre argent de nos taxes et nos impôts pour financer une infrastructure sur laquelle tous les partis politiques ici sont d'accord. Puis là, il faut encore aller quémander, puis là, il y a un nouveau programme fédéral, etc. C'est ça, les coûts du fédéralisme, de ne pas décider par nous-mêmes. Qu'est-ce que le gouvernement de la CAQ a obtenu là-dessus? Rien. Zéro. La loi 101 sur le français appliqué aux entreprises à charte fédérale, rien. Les pouvoirs en matière d'immigration. Le premier ministre du Québec qui a écrit une lettre à son homologue fédéral pour dire « je veux tous les pouvoirs, sinon… » Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Rien. Regardez les débats qu'on avait en Chambre aujourd'hui encore, soumis à ce que le gouvernement fédéral va décider. Encadrement du pouvoir fédéral de dépenser dans les champs de compétences des provinces. Rien. Le gouvernement fédéral a augmenté ses interventions dans les champs de compétences du Québec. Bilinguisme obligatoire des juges à la Cour suprême, rien. Droit de veto du Québec sur les modifications constitutionnelles, rien. Abolition du Sénat, rien. Fonction de lieutenant-gouverneur abolie. Ben non, nous, on n'était pas en chambre, mais les députés ici se sont levés pour ovationner la nouvelle personne nommée comme lieutenant-gouverneur. Donc, le problème du projet de loi numéro 1 déposé par le ministre, c'est que c'est une continuation de cette illusion, alors que le gouvernement de la CAQ et que la CAQ elle-même devrait tirer les conclusions de cet échec de 8 ans à faire différemment, à essayer de faire autre chose que les autres, mais avec les mêmes résultats. On continue à prétendre qu'avec ce projet de loi, on va réussir à protéger la place du Québec. Puis ça, c'est intéressant. C'est le gouvernement de la CAQ qui dit « ça va être un bouclier ». C'est une vision intéressante du fédéralisme. Hein? On a besoin d'un bouclier pour se protéger. C'est le gouvernement de la CAQ qui dit ça. Donc, c'est une couche de peinture sur les murs délabrés du projet de troisième voie, donc de faire respecter les choix du Québec à l'intérieur du régime fédéral. Il va rester que les arrêts de la Cour suprême, l'arrêt Blaikie notamment, que mon collègue le ministre connaît très bien, qui dit que le gouvernement du Québec, la législature du Québec, ne peut modifier unilatéralement la Constitution canadienne. C'est ça la réalité. Ça va rester un pays, la fédération, à l'intérieur de laquelle, à la fin, c'est Ottawa qui décide. Puis c'est Ottawa qui a la moitié de nos taxes et impôts, que Ottawa prend souvent des décisions à l'encontre de notre intérêt, et tout ça, à la fin, va être décidé par une Cour suprême du Canada, nommée par le gouvernement fédéral, qui va appliquer une Constitution qui a une vision fédéraliste, multiculturaliste, notamment du vivre ensemble, ce qui représente un risque important pour l'avenir de notre culture et de notre langue. Par ailleurs, la question de l'absence de consultation
et du rejet clair et net par les Premières Nations inuites du Québec de ce projet, c'est fondamental. Nous sommes dans un processus de réconciliation, notamment comme le chef Francis Véropol de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador l'a mentionné à plusieurs reprises, nous sommes dans un processus de réconciliation législative. Et les Premières Nations et Inuits du Québec, les représentants qui sont venus nous parler dans le petit espace qu'ils avaient, nous ont dit « Nous n'avons pas été consultés, nous ne sommes pas considérés de nation à nation dans les discussions sur un projet qui nous concerne. On nous retrouve dans le préambule et après ça, il n'y a rien en ce qui nous concerne. » Ce n'est pas simplement que nous n'avançons pas dans le processus de réconciliation, c'est que ce projet de loi constitue un risque de recul. Et les représentants des Premières Nations inuites sont venus nous dire ici, je leur ai posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, y compris par le travail qu'on pourrait effectuer en commission parlementaire? Leur terme, leur adjectif, c'est irrécupérable. Alors, est-ce qu'on veut vraiment faire ça en 2026? Essayer de continuer avec un projet dont on nous dit, non seulement sur le fond, mais sur la façon dont il a été amené, il n'est pas acceptable pour les Premières Nations et Inuits? La réponse est évidemment non. Et je pense que le gouvernement de la CAQ et le ministre de la Justice devraient se poser de sérieuses questions sur la possibilité que non seulement cette Constitution, ce projet de loi n'aide pas, mais nuise. En conclusion, et ça c'est mon message le plus important, c'est que si, comme le ministre l'indique, on veut faire respecter les choix du Québec, si, comme le dit le ministre, on veut plus d'autonomie, si, comme le ministre, on veut arrêter d'être soumis à des décisions qui sont souvent prises contre notre intérêt, à l'encontre de l'intérêt annoncé, énoncé par cette Assemblée nationale, si on veut protéger et avoir tous les outils pour faire prospérer notre culture, notre langue française, pour développer notre économie avec tous les leviers économiques nécessaires, tous les leviers législatifs et réglementaires nécessaires, si on veut arrêter d'avoir une main dans le dos à chaque fois qu'on veut faire quelque chose parce que la moitié de nos pouvoirs puis la moitié de notre argent qui est à Ottawa, où on a seulement un quart des votes en diminution, parce que le déclin du pouvoir et du poids du Québec au sein de la Fédération est inexorable. Ce n'est pas une question de débat entre fédéralistes et souverainistes, c'est démontré statistiquement et démographiquement. Notre pouvoir et notre poids dans la Fédération diminuent. Donc, si on veut prendre en main notre avenir, si on veut vraiment de l'autonomie, si on veut décider nous-mêmes de nos relations internationales, de notre commerce international, si on veut participer au concert des nations, si on veut un vrai projet rassembleur, développer ensemble une véritable Constitution du Québec, avec un vrai processus inclusif, avec nos jeunes du Québec qui, ensemble, peuvent redessiner leur pays, redessiner leur structure. Si on veut le faire main dans la main avec les nations, les Premières Nations et les Inuits, puis si on veut le faire avec les nouveaux arrivants qui vont nous inspirer avec leur propre expérience sur ce chemin-là, si on veut une véritable Constitution du Québec, ça a un mot, ça s'appelle l'indépendance du Québec, et c'est la seule voie pour assurer ce que le ministre nous dit qu'il va obtenir avec sa Constitution. Ça n'arrivera pas, ce n'est jamais arrivé, ça n'arrivera pas plus dans le futur, c'est l'indépendance du Québec que ça nous prend. Merci beaucoup.